La fin d'année arrive, on est le 31 décembre aujourd'hui, et si vous êtes comme la majorité des personnes, vous avez peut-être décidé de prendre des résolutions. Mais est-ce que vous saviez que 89% des Français qui décident de prendre des résolutions n'arrivent jamais à les tenir? Si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous avez envie de vous tenir à vos résolutions de fin d'année, et même juste de prendre de nouvelles habitudes et d'arrêter les mauvaises habitudes que vous avez déjà. Le but de cette vidéo est, à travers les astuces tirées du livre Atomic Habits, de vous partager 8 méthodes qui, grâce à elles, vous permettront de tenir vos résolutions de fin d'année et pourquoi pas de prendre de nouvelles habitudes et de surtout les maintenir et les suivre. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rodrigue et sur cette chaîne, je documente tout ce que je fais et tout ce que j'apprends dans la quête de ma vocation. C'est pour ça que j'ai décidé de partager avec vous les astuces tirées du livre Atomic Habits de James Clear, qui est probablement le meilleur livre de 2021 que j'ai eu à lire. Mais avant toute chose, je tenais à remercier les sponsors de cette vidéo. Et oui, on est sponsorisé. On est sponsorisé par vous. En fait, en regardant ces vidéos, en vous abonnant, en lâchant un pouce bleu, en la partageant avec d'autres personnes, vous me permettez en fait de continuer à faire ce genre de vidéos parce que c'est la seule motivation que j'ai. Je ne gagne absolument rien avec ces vidéos. Enfin si, je dois gagner 10 € par mois avec ces vidéos. Et grâce à vous, vous qui regardez mes vidéos tous les jours, toutes les semaines, à chaque fois que je les publie, merci beaucoup. Vous êtes les sponsors de cette vidéo et je tenais énormément à vous remercier, spécialement pour l'année qui s'est écoulée. Mais avant de partager avec vous les 8 astuces tirées du livre Atomic Habits de James Clear, il y a deux notions très importantes que je vais vous demander d'intégrer qui sont aussi tirées de ce livre. La première notion, c'est la notion d'identité. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous fixez de nouveaux objectifs ou lorsque vous avez envie de changer vos habitudes ou de prendre de nouvelles habitudes, généralement vous êtes concentré, vous êtes focus sur l'objectif final. Par exemple, vous avez envie d'avoir un six-pack, vous avez envie d'avoir des abdos. Votre objectif, vos pensées sont focus, sont complètement obnubilées par le fait d'avoir le six-pack. Mais la notion que j'ai envie que vous appreniez aujourd'hui, c'est de ne pas être focus sur l'objectif en soi, mais d'être focus sur l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire par là? On va toujours prendre l'exemple de quelqu'un qui veut un six-pack. Plutôt que de vouloir un six-pack, la personne doit plutôt décider de devenir quelqu'un qui a un six-pack. C'est un petit shift mental qui a l'air con comme ça, mais le fait de décider de devenir quelqu'un plutôt que de décider d'obtenir quelque chose, ça change notre façon d'agir en fait. Le but, ce n'est pas d'avoir un six-pack, le but, c'est de devenir quelqu'un pour qui c'est naturel d'avoir un six-pack. Le but, ce n'est pas d'arrêter de manger des burgers et de manger sain tous les jours. Le but, c'est de devenir quelqu'un pour qui c'est naturel de manger sain tous les jours. En fait, lorsque vous devenez la personne que vous avez envie de devenir, c'est normal en fait de mener des actions qui concordent avec votre nouvelle identité. Alors arrêtez d'être focus sur l'objectif et concentrez-vous plutôt sur l'identité et la personne que vous avez envie de devenir. Bon, maintenant vous allez me demander comment faire pour définir cette identité. La notion d'identité, c'est un peu comme un système de congrès dans votre tête. En fait, il y a les républicains et il y a les démocrates. Imaginons que, je raconte n'importe quoi, imaginons que les républicains, c'est l'identité de ce que vous avez envie de devenir et les démocrates, c'est l'identité de ce que vous avez envie de fuir en fait. À chaque fois que vous faites des actions qui vont dans le sens des républicains, c'est comme si vous faites un vote pour les républicains. Et à chaque fois que vous faites des actions qui vont dans le sens des démocrates, c'est comme si vous faisiez un vote pour les démocrates. À la fin, le parti qui aura le plus de votes va tout simplement définir votre nouvelle identité. Si à la fin vous avez plus voté pour les républicains que vous avez voté pour les démocrates, votre identité va devenir l'identité des républicains. Et si au contraire vous avez voté plus pour les démocrates, votre identité va devenir celle des démocrates. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Imaginons que l'identité de ce que j'ai envie de devenir, c'est quelqu'un qui mange sain. C'est quelqu'un qui prend soin de sa santé par exemple et qui ne mange pas de mauvaise bouffe, qui fait de la cuisine. À chaque fois que je rentre chez moi le soir et que je fais à manger, je caste un vote pour l'identité de cette personne saine en fait. Et à chaque fois que je rentre chez moi et que je commande une pizza ou que je commande sur Uber Eats, je caste un vote pour une personne qui ne prend pas soin de sa santé. C'est un exemple comme ça. Et si à la fin, par exemple, de l'année, j'ai fait plus à manger que je n'ai commandé des pizzas, en fait, l'identité qui ressort, c'est l'identité d'une personne qui prend soin d'elle
l'identité d'une personne qui cuisine, l'identité d'une personne saine en fait. Mais si à la fin de l'année j'ai commandé plus de pizza que je n'ai fait à manger pour moi-même, en fait l'identité qui ressort c'est l'identité d'une personne qui n'en a rien à foutre et qui préfère manger de la malbouffe plutôt que de faire à manger elle-même. La deuxième notion importante à prendre en compte tirée du livre Atomic Habits, c'est la notion de système. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se tenir à leurs nouvelles résolutions ou tout simplement à se tenir à leurs nouvelles habitudes, pas parce qu'ils sont faibles ou qu'ils n'ont pas la volonté d'y arriver, mais tout simplement parce que le système qu'ils ont mis en place n'est pas en adéquation avec leurs objectifs et l'identité qu'ils ont envie de créer. Imaginons que votre objectif c'est de perdre du poids. Vous allez vous rendre sur Instagram, vous allez scroller, vous allez tomber sur des personnes qui font des vidéos, qui font du cardio, qui font du HIIT, qui mangent sain. Vous allez vous dire waouh, c'est ce qu'il faut que je fasse pour devenir comme eux. Et du coup, la première semaine, le 1er janvier, vous dites allez, c'est bon, cette fois, c'est bon, je vais devenir fit, je vais commencer à manger sain, je vais prendre soin de moi. Et vous commencez à manger des épinards, du riz, du poulet, des légumes, ça vous plaît pas. Vous commencez à faire du HIIT, au bout de 5 minutes, vous êtes crevé. Et au bout d'une semaine, en fait, vous n'en pouvez plus, vous arrêtez. Et ça, c'est la preuve d'un mauvais système. J'ai l'impression qu'en fait, les gens ne font tout simplement pas suffisamment de recherche pour voir comment faire pour atteindre leur objectif. Par exemple, moi, si je devais perdre du poids, j'ai fait récemment un concours de bodybuilding et je suis devenu ultra sec, on va dire. Je suis devenu suffisamment sec, on voyait mes abdos et tout. Mais je n'ai jamais couru, je n'ai jamais fait de HIIT. Par contre, l'alimentation, certes, elle suivait. Mais au niveau du cardio, je n'ai jamais fait des trucs intenses comme on voit sur les applications avec des mecs qui sont sueurs, qui courent, qui font des trucs. J'ai jamais fait ça. J'ai tout simplement créé un déficit calorique en faisant du cardio, en marchant sur des escaliers et en marchant sur un tapis de course. C'est tout ce que je fais. Le fait est qu'il faut arriver à trouver une méthode qui soit en adéquation avec nos capacités actuelles et en adéquation avec notre personnalité en fait. Moi j'aime pas courir, j'aime pas faire du cardio. Par contre j'aime bien les légumes, j'aime bien faire du cardio light, du cardio léger. Du coup ce que j'ai fait, j'ai combiné une alimentation à peu près saine avec un minimum de cardio et j'ai réussi à atteindre mes objectifs en fait. Et c'est ça le truc important, la notion de système. Certes, vous fixez un objectif, c'est bien. Certes, vous arrivez à avoir l'identité, vous arrivez à avoir la personne que vous avez envie de devenir. Maintenant, il s'agit de créer le chemin pour atteindre cette identité-là. Et pour ce faire, il suffit de trouver un système qui soit en adéquation avec nous-mêmes, avec notre personnalité, avec nos objectifs, avec notre identité et qui nous facilitera la tâche pour atteindre nos objectifs. La première astuce est de rendre vos nouvelles habitudes ou vos nouvelles résolutions évidentes. En fait, pour prendre une nouvelle habitude et pour s'y tenir, il y a un cercle vertueux qu'il faut arriver à mettre en place. Un cercle vertueux constitué de 4 étapes.